Pourquoi je veux râler? Common dude. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus détente, storytime, anecdotique, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter le cheminement du développement du petit jeu que je vous ai présenté à travers plusieurs vidéos. Je vous invite donc à vous poser tranquillou, ça va pas durer une éternité, mais je vais vous raconter ça en mode posé, du coup voilà, je vous invite à faire de même. Alors comment est-ce que ça a commencé les amis? Alors déjà il faut savoir que j'ai commencé à développer des petits jeux il y a plusieurs années. J'avais fait un petit jeu mobile de type Flappy Bird, un autre petit jeu mobile avec une mécanique très simple. Je suis toujours resté sur Unity parce que j'avais fait un stage chez un ami, il utilisait Unity, je trouvais ça assez ergonomique, c'était un petit peu compliqué quand j'ai commencé, mais ça m'a permis de commencer à développer mes tout premiers petits jeux et du coup j'ai trouvé ça sympa et j'ai continué de l'utiliser. C'est pour ça qu'on me demande souvent pourquoi tu n'utilises pas Unreal, etc. J'ai commencé avec Unity, je me sens assez à l'aise dessus, du coup j'essaye d'approfondir mes connaissances dessus. Enfin bref, venons-en au jeu les amis, comment est-ce que tout a commencé? Alors en fait, j'ai toujours voulu développer des jeux, j'avais développé comme je vous l'ai dit une ou deux applications tranquillou, et une fois je me suis dit, j'ai envie de créer un propre jeu, mais un jeu propre, complet, avec des fonctionnalités qu'on peut retrouver dans la majorité des jeux mobiles qui sont faits par des professionnels. Voilà, du coup je me suis dit, eh ben on va essayer de lancer ce projet, se poser quelques mois, on sait pas combien de temps ça va durer, on ne pose pas de deadline. Alors à cette période-là, les amis, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, je me suis juste dit, je veux créer un jeu mobile de qualité, pas pro, mais qui s'en rapproche, avec de nombreuses fonctionnalités qu'on peut trouver à l'intérieur. Et là, je me suis dit, je trouve ça assez sympa, la culture un petit peu japonaise, nourriture. Du coup je me suis dit ça pourrait être sympa de mélanger un petit peu ça et de sortir un jeu de sushi tout simplement. Ensuite je me suis pas mal posé sur la question, je me suis dit les jeux de sushi il y en a pas mal, ça a été fait plein de fois, etc. Et je n'avais vraiment pas envie de faire quelque chose qui existait déjà. Du coup j'ai recherché tout ça et j'ai vu les petits jeux où on match de type Candy Crush, tout ça, et ça m'a un petit peu intéressé. Je voulais faire un petit peu quelque chose dans ce style, et c'est là que je me suis dit on pourrait faire un système de match avec un système de sushi sur un plateau de jeu, ça pourrait être vraiment sympa et tout. Et au fur et à mesure de cette réflexion les amis, j'en suis venu à ce premier schéma. Voilà, il est ici, je vous pose, j'ai encore le papier, je l'ai gardé. C'est le premier schéma du jeu quand on a posé toutes les bases du jeu. À la suite de schéma, donc on avait posé un petit peu toutes les idées qu'on souhaitait Kenny et moi, je me suis dit tiens, on va laisser faire Kenny un petit peu, on va faire une pause sur le projet, on va laisser faire Kenny, il va faire 2-3 dessins du jeu, on pourra voir à quoi ça ressemble, et vraiment, si ça vaut le coup, on va vraiment poncer le projet, quoi, et du coup, c'est ce qui s'est passé. Kenny m'a fait le tout premier sprite du jeu, qui était l'onigiri, voilà l'onigiri que vous voyez ici, et franchement, quand je l'ai vu, les amis, je me suis dit, c'est trop stylé, quoi, genre, je veux faire un jeu propre, simple, avec du contenu clean quoi, vraiment sympa, avec des graphismes proposés par Kenny. Et c'est là que ça m'a motivé de ouf les amis, j'ai été boosté, je me suis dit on va faire le projet, on va attaquer. Mais avant ça je voulais vraiment poser les bases, poser toutes les questions pour essayer d'avoir le moins de soucis possible. Enfin bon, ensuite vous pouvez voir de nouveaux sprites, donc ça c'est un schéma que Kenny avait fait pour le plateau de jeu, donc voilà c'était la base des bases, ça nous a permis de faire le background qui est dispo dans le jeu aujourd'hui. Par la suite, on a eu 2-3 sprites, Kenny a dessiné 2-3 trucs. J'avais déjà commencé à dessiner un petit pack que vous pouvez voir ici. Ce pack, c'est entièrement moi qui l'ai dessiné de A à Z. Par l'occasion, je m'étais acheté une petite tablette graphique parce que j'avais envie de découvrir un petit peu cet univers du graphisme 2D pour mon petit jeu mobile. Bon, voilà, maintenant on avait posé toutes les bases. On avait 2-3 sprites, on avait un background, on avait nos idées, les schémas, toutes les mécaniques que j'avais détaillées, le gameplay que je souhaitais apporter au jeu, tout simplement était posé. Là, on avait notre base. Là, il fallait commencer à le développer. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? On a lancé le projet sur Unity. On avait commencé à faire 2-3 scènes. Le petit menu. Ensuite, j'ai fait le système de déplacement du perso pour qu'il puisse se déplacer de haut en bas, hop, de switcher de côté et se redéplacer de haut en bas. Bon, du coup, là, le développement était lancé. On commençait petit à petit à construire l'édifice de notre jeu. Ça commençait à prendre forme. On kiffait bien et c'était cool. Mais bien entendu les amis, quand on développe quelque chose ou qu'on entreprend tout simplement la création d'un jeu, il fallait qu'il y ait des pépins. Alors les amis, qu'est-ce qu'on a eu comme pépins? Je vous expliquerai, il y en a eu tout le long, mais vous allez voir, les premiers déjà, ils ont vraiment piqué. Il y avait déjà quelque chose les amis, il faut savoir qu'en fait, dans le jeu, vous pouvez voir qu'il y a les items qui défilent de bas en haut. Et en fait, c'est un petit système de génération d'items
pour pouvoir tout simplement générer ces items qui apparaissent à l'écran. Et là les amis, j'avais tout défini, j'avais tout fait le système de génération, j'avais fait des tests, je lance, ça marche et tout. Et là on compile le jeu, on fait les derniers tests, on rajoute les dernières mécaniques et là ça marche plus. Les amis, vraiment ma génération ne fonctionne plus. Je n'y parvenais plus, je ne savais plus quoi faire, je n'y arrivais pas. C'est après quelques jours de pause qu'on a réussi à poser les choses, trouver la solution. C'était un problème de lancement de coroutine, pour ceux qui connaissent. C'est Kenny qui avait débloqué le projet parce qu'il avait plus d'expérience sur Unity que moi. Et il m'a permis de débloquer le projet, donc on avait refait la mécanique et ça fonctionnait enfin. Là les amis, on commençait à avoir quelque chose de clean, c'était cool, ça fonctionnait parfaitement. Ensuite, on n'a pas trop rencontré d'autres problèmes, des petits soucis, mais on arrivait à s'en sortir avec du taf, on a tryhard et ça l'a fait. On arrive enfin, les amis, à la première release du jeu. Là, on a le jeu terminé, on veut le publier sur les stores, on a tout fini. Franchement, j'ai mis un petit mois à tout peaufiner avant que ça soit tout prêt pour la publication sur les stores. J'avais déjà publié des petits jeux sur le Play Store, donc ça n'a pas été compliqué, j'ai fait toutes les fiches, les certificats à remplir et les papiers à faire. Le jeu était présent sur le Play Store. Ensuite, les amis, j'ai voulu le lancer sur l'App Store. L'App Store, pour moi, était vraiment un terrain inconnu. Je ne connaissais pas comment ça fonctionnait, les certificats, le système, je savais qu'il était plus strict, mais je ne savais vraiment pas comment m'en sortir. Enfin bon, après m'être renseigné dans les docs, avoir regardé pas mal d'articles, j'arrive enfin à m'en sortir pour lancer le déploiement du jeu sur l'App Store. Et là, les amis, un des pires pépins du jeu, les amis, un des pires pépins du jeu. Je lance la release sur l'App Store. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir en détail comment est-ce que ça fonctionne, une petite fiche s'affiche pour découvrir le processus de lancement d'une application sur l'App Store. Les amis, je lance le jeu et là, je reçois un mail d'iTunes Connect. Ils me disent simplement que le moteur Unity que j'utilise n'est pas aux normes de ce qu'ils attendent tout simplement pour publier mon jeu. Et là, les amis, ça m'a mis un petit stop, ça a été assez relou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'utilisais une vieille version d'Unity, une version 2019. Et après vraiment, les amis, je crois que j'ai passé 10 heures à chercher sur des forums anglais, partout et tout. J'ai finalement découvert que ça venait pas de moi, mais d'Unity. Et qu'il fallait tout simplement que j'utilise une nouvelle version d'Unity, la dernière, qui corrigeait ce bug. Donc bon, j'ai une connexion de merde. J'ai quand même réussi à installer Unity, à faire migrer le jeu sur la nouvelle version d'Unity et à lancer le jeu sur l'App Store. Et là, je ne reçois plus le message d'App Store. Je stresse un bon coup parce que j'ai vraiment envie que le jeu soit accepté par Apple. Car Apple vous le dit, ils veulent vraiment du clean et j'avais peur que mon jeu ne soit pas aux normes d'Apple. Et là, c'était un soir, je reçois le mail d'Apple. Votre jeu va être disponible dans les 24 heures sur tous les stores, sur tous les appareils iOS. Et là les amis, là vraiment j'ai été content, mais... Là, c'était un petit peu le paroxysme de l'achèvement tout simplement de ce projet. Et là, c'était vraiment cool. Quelques heures plus tard, le jeu était dispo sur les stores. Et c'est là que je vous en ai fait la promotion sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et les amis, tout le long de ce projet, cherché par moi-même les mécaniques que je souhaitais faire, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vraiment, je peux faire à peu près tout ce que je souhaite sur Unity pour faire mes petits jeux mobiles. Et ça, c'est vraiment super cool. Et voilà, nous arrivons petit à petit au terme de ce projet. C'est ce qui nous amène donc à terme de cette vidéo, les amis. Je vous ai un petit peu expliqué le processus de développement du petit jeu qui est disponible dans la description, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Et j'en suis une nouvelle fois super content. Je trouve que les graphismes, ça rend top. Le gameplay, c'est pas le jeu du siècle, on est d'accord, mais ça me plaît. Ça m'a permis de créer moi-même mon petit projet personnel avec Kenny et c'est super cool tout simplement d'avoir pu le finaliser. Du coup voilà les amis, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Petit rappel, j'ai mis 4 à 5 mois pour déployer le jeu et j'ai encore fait des mises à jour après. Il y a donc des dizaines et dizaines d'heures de travail, sans compter celle de Kenny qui a dû passer un certain temps à dessiner, même si c'est super cool de sa part de l'avoir fait. Voilà, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était le petit story time du développement du petit jeu. Je pense relancer peut-être des petits projets. Je vais pas lancer de sitôt un gros projet comme ce petit jeu. Mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir un petit peu et vraiment d'approfondir mes connaissances dans Unity en découvrant plein de nouvelles mécaniques. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en développement informatique si vous en avez en commentaire. J'ai des petites idées en tête et ça arrive par la suite. Encore une fois, je bosse sur ma petite formation. Ça arrivera dans les semaines qui suivent. Je compte sur votre soutien.
pour tout simplement que ça arrive au plus vite. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, ciao.